We are starting to get information from all kinds of places where we knew absolutely nothing. To be an underwater archaeologist in Yucatan, you really have to also explore dry caves. Les Mayas étaient une civilisation célèbre pour son architecture, ses mathématiques et ses croyances astronomiques remontant à 2000 ans avant Jésus-Christ. Nombre de leurs structures spectaculaires sont encore debout dans les jungles du sud-est du Mexique, du Guatemala, du Belize et de l'ouest du Honduras. Les archéologues cherchaient un puits sacré sous la ville de Chichén Itzá, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, lorsqu'ils ont découvert par inadvertance un trésor de plus de 150 objets cérémoniels cachés depuis plus de 1000 ans dans une grotte. Que signifie cette découverte pour les archéologues et quelle est l'importance de cette découverte? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous expliquons comment les archéologues ont découvert une grotte des dieux qui avait été scellée pendant de nombreuses années. Dans les années 1960, au Mexique, un adolescent a commencé à se méfier de ceux qu'il observait. Il aidait son père dans les tâches ménagères de la ferme. Et il a réalisé à quel point la terre est sèche en ce moment, quand il n'y a pas eu de pluie. Néanmoins, il est tombé sur un arbre au milieu de toute cette sécheresse et cet arbre portait des fleurs. Il s'est demandé comment il était possible que cet arbre soit si riche en végétation et qu'il porte des fleurs. Guillermo de Anda est archéologue dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Et ce que ce jeune garçon a découvert toutes ces années auparavant finira par avoir un impact significatif sur la carrière de Guillermo. Donc, il s'approche de là. Il a remarqué qu'il y avait une dépression peu profonde dans le sol. Il a pensé qu'il devait y avoir de l'eau dans cette zone et il a immédiatement commencé à creuser. Et comme l'adolescent creusait plus profondément, il a commencé à remarquer des bouffées d'air frais. C'est comme de l'air conditionné. Il a pensé que cela pouvait être une indication de la présence d'eau. À son grand étonnement, il n'y avait pas d'eau à proximité, mais il y avait cette incroyable grotte. Une grotte incroyable que les Mayas auraient scellée il y a de nombreuses années. C'est quelque chose que les Mayas étaient connus pour faire dans le passé. Ils font leur cérémonie de la mort dans des systèmes de grottes. C'est comme si nous n'utilisions plus cette grotte. Nous n'y entrons pas. Alors, fermons-la pour toujours. Maintenant, elle était ouverte à nouveau, mais pas pour longtemps. À l'époque, un archéologue du nom de Victor Segovia Pinto y est entré et a jeté un coup d'œil. Il est même allé jusqu'à rédiger un rapport indiquant la présence d'un grand nombre d'artefacts dans les grottes. Cependant, plutôt que de procéder à des fouilles, Pinto a demandé aux fermiers de refermer l'entrée. Et tous les documents relatifs à la découverte ont été complètement détruits. Pourquoi l'archéologue a-t-il décidé de refermer la grotte? Cela reste un mystère, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car Guillermo et ses collègues ont redécouvert la grotte environ 50 ans après sa première découverte. Et cette fois, ils ne l'ont pas refermée. Le garçon nommé Un, aujourd'hui âgé de 70 ans, a ramené les archéologues vers ce secret intact qui était enfoui sous l'ancienne cité maya de Chichén Itzá, située à l'extrême nord de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Ce qu'il contient, ont annoncé récemment les chercheurs, constitue la plus importante découverte de ce type dans la région depuis les années 1950. Des centaines d'objets mayas incroyablement bien conservés, sauvegardés dans un trésor archéologique appelé Balamku, ou la grotte du dieu jaguar. L'archéologue Guillermo de Anda se faufilait dans un réseau de tunnels étroits quand, tout à coup, il est tombé sur une grande cache de vases, de brûleurs d'encens et de divers autres objets laissés en offrande par l'ancien peuple de Chichén Itzá. Ces objets étaient laissés en cadeau aux dieux. Bien qu'encerclés par des stalagmites, la collection était en étonnante bonne condition, ce qui constituait un élément supplémentaire de surprise agréable. Après la découverte de la cache initiale par de Anda, 7 autres chambres contenant des offrandes cérémonielles ont été localisées dans les grottes. Les chambres sont situées profondément sous la ville, et la seule façon de les atteindre pour le moment est de se frayer un chemin à travers un vaste réseau de tunnels. Nombre de ces tunnels sont si étroits et si bas que les chercheurs doivent y ramper à plat ventre. Malgré la difficulté d'accès, le premier archéologue à avoir visité les grottes dans les années 1960 a manifestement fait le voyage. Son rapport original a été récemment découvert par un archéologue de l'Université de Californie. Dans cette étude, il était mentionné que la grotte contenait plus de 150 artefacts différents, dont beaucoup portaient des images du dieu Toltec, de la pluie et d'autres symboles religieux. En 1959, une grotte très similaire à celle-ci a été découverte non loin de là. Elle contenait également des objets religieux, mais en moins grand nombre qu'à cet endroit. Cette découverte était également plus accessible.
M. de Handa pense que c'est important. Il a fait remarquer que si la quantité n'était pas plus importante que l'information, il trouve révélateur qu'un dépôt d'artefacts aussi important soit situé dans un endroit aussi difficile d'accès. Selon les experts, les sécheresses qui ont sévi dans la région du Yucatan ont contraint les anciens habitants de la civilisation maya à aller chercher de l'eau ailleurs tout au long de la période classique tardive, 700 à 800 de notre ère, et classique terminale, 800 à 1000 de notre ère. Les Mayas ont découvert non seulement une eau souterraine cruciale, mais aussi une divinité, dans des dolines naturelles appelées cénotes et dans les énormes réseaux de grottes qui en découlent. Pour les anciens Mayas, les grottes et les cénotes étaient considérées comme des ouvertures vers le monde souterrain, explique au National Geographic l'anthropologue Ole Moez de l'Université de Californie à Merced, qui n'a pas participé au projet. Il représente certains des espaces les plus sacrés pour les Mayas, qui ont également influencé la planification des sites et l'organisation sociale. Ils sont fondamentaux, extrêmement importants pour l'expérience Maya. Par conséquent, ces anciennes cavernes sous-marines peuvent révéler autant de secrets sur la mystérieuse civilisation maya que les maisons mayas tout aussi épiques en surface. L'une des plus célèbres de ces structures est El Castillo, alias le temple Kulkulcana, une pyramide étonnante qui constitue l'un des principaux points de repère de Chichen Itza. Il se trouve à environ 3 km de miles de la groupe récemment découverte. En raison de sa proximité, Balamkou et ses plus de 200 artefacts constituent une découverte très importante. Le contest était resté scellé pendant des siècles. Il contient des informations inestimables sur la formation et la chute de l'ancienne cité des sorciers de l'eau et sur les fondateurs de ce site emblématique, a déclaré M. de Handa. Jusqu'à présent, des portes en sang, des récipients en nourriture et des gobelets ont été découverts, dont beaucoup présentent l'iconographie de Toltec, le dieu de l'eau et de la fertilité, qui apparaît sous diverses formes dans les anciennes sociétés mésoaméricaines. Des aliments, des os, des minéraux et des graines ont été trouvés dans certains des artefacts. En les analysant, les chercheurs veulent en savoir plus sur les personnes qui vivaient autrefois dans ce lieu oublié depuis longtemps. Nous pouvons probablement nous attendre à d'autres découvertes car la grotte vermoulue s'étend sur des centaines de mètres et n'a pas encore été examinée en profondeur. Si les objets sont si bien conservés, c'est en partie parce que Balamkou est un recoin inaccessible et une cachette naturelle, ce qui oblige les chercheurs à se baisser et à ramper pour s'y déplacer, en particulier dans les parties de moins de 40 cm de haut. Il y a également un manque d'oxygène dans les grottes, ainsi que des serpents à affronter. Personne, cependant, ne se plaint. L'endroit est extraordinaire, a déclaré M. de Handa au New York Times. Vient maintenant une étape de documentation, de protection et de conservation de ce lieu merveilleux et unique. En outre, l'équipe va continuer à chercher plus loin, à la recherche d'un éventuel lien souterrain avec la pyramide voisine. Espérons que cela nous y mène, a déclaré M. de Handa à la presse. C'est en partie la raison pour laquelle nous entrons dans ces sites, pour trouver un lien avec le cénote sous le Castillo. Que l'on y parvienne ou non, la grotte redécouverte et les objets qu'elle renferme servent déjà de bouée de sauvetage inestimable. Un lien rare et tangible entre une culture disparue et les explorateurs d'aujourd'hui. Jeune et vieux, je ne pouvais pas parler. Je me suis mis à pleurer, a confié de Handa à National Geographic, racontant l'expérience vécue en entrant dans la grotte pour la première fois. Vous ressentez presque la présence des Mayas qui ont déposé ces objets là-dedans. Grâce à la découverte de Handa, les archéologues modernes spécialisés dans la culture maya pourraient être en mesure d'en apprendre davantage sur le niveau de contact et d'interaction entre les différentes cultures mésoaméricaines à l'époque, ainsi que d'autres informations sur l'histoire du peuple maya avant la chute de la ville. Cependant, rien de tout cela n'explique pourquoi Pinto a choisi de refermer les cavernes plutôt que de les examiner dans les années 1960. Selon Ole Moyes, spécialiste de l'archéologie maya, les grottes rituelles étaient considérées par les Mayas comme des portes vers le monde souterrain et étaient donc immensément sacrées, au point de jouer un rôle dans l'organisation sociale et la planification du site. L'accès des scientifiques à la technologie s'est considérablement développé depuis le milieu du siècle dernier, ce qui signifie qu'ils pourraient être en mesure d'obtenir des informations beaucoup plus significatives en utilisant des approches telles que les cartographies en 3D. Ces connaissances pourraient permettre de répondre à des questions concernant non seulement les cérémonies qui se déroulaient dans les grottes, mais aussi la ville qui les surplombe. Selon M. de Handa, on ne sait toujours pas pourquoi Chichen Itza s'est effacée et est tombée. Mais la collection d'artefacts et de débris biologiques de Balamkou devrait aider à résoudre cette question. On pense que de graves sécheresses ont ravagé la région. Certaines études suggèrent que la déforestation plus au sud a augmenté les cycles climatiques difficiles de la région. Les conditions réelles de l'époque deviendront considérablement plus évidentes lorsque le contenu de la grotte rituelle maya aura été entièrement catalogué et étudié.
En dépit de ses racines historiques, elle pourrait même donner un aperçu de la durabilité des cultures en période d'instabilité environnementale, ce qui a des applications modernes. Faites-nous part de vos impressions sur cette découverte fascinante dans les commentaires ci-dessous.